Vincent D'Anfos, François Gagnon, comment allez-vous, messieurs? Ça va bien, toi? Bien. On a hâte que le tournoi commence. Et c'est une très belle chose qui s'est passée à la mi-temps. Absolument. Et c'est Si ce je qu'on peux va me permettre ce commentaire-là. Ouais, C'était bon. absolument. C'était excellent. Ouverture sur le monde, tu sais. On dit souvent qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie, qu'il n'y a pas juste le Canadien dans la Ligue nationale, mais il y a d'autres choses qui peuplent les États-Unis, puis il y a beaucoup de monde qui parle espagnol aux États-Unis. Absolument, c'était très, très réussi. Allons-y avec les manchettes Albi Le Géant et on commence avec Vincent ce soir. Moi, c'est sans dit long. Quand je vois Nick Suzuki sur le deuxième trio avec un des meilleurs joueurs au monde, McKinnon et Marchand, ça démontre à quel point il est apprécié des décideurs. John Cooper en parlait de Suzuki, comment il était versatile, comment il était bon dans toutes les facettes du jeu, qu'il était bon sur 200 pieds, il peut jouer un rôle en attaque, il peut jouer un rôle défensivement. Moi, je le voyais, puis j'espérais qu'elle allait être choisie et qu'elle allait jouer un rôle important. Force est d'admettre que tout le monde dans l'organisation de l'Équipe Canada ont vu la même chose. Puis je suis vraiment content pour lui, parce que j'ai l'impression que ça va... Il s'améliore à chaque année depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale. Mais j'ai l'impression que ce tournoi-là, il va avoir un impact, puis ça va l'amener à un autre niveau encore. Et John Cooper même dit, je l'ai placé avec McKinnon parce que je le voyais distribuer la rondelle à Cole Caulfield, puis je m'attends à ce que ce soit similaire avec McKinnon. François, ta manchette ce soir? Ma manchette est reliée à l'équipe canadienne aussi. Il n'y a peut-être plus le même panache sur la glace qu'il y a déjà eu, mais ma manchette, c'est tous derrière Crosby, capitaine de l'équipe. Et dans une chronique que j'écrivais ce matin, je fais de la place à Crosby pour la course au Trophée Hart dans mes 5 meneurs présentement. On verra à la fin de la saison si ça tiendra toujours. Mais pour moi, Crosby a peut-être perdu un peu de splendeur sur la patinoire, mais sa grandeur comme individu, comme joueur, comme leader, ça n'a pas changé. Et c'est même plus grand encore quand tu regardes ce qu'il est en mesure d'obtenir de ses coéquipiers et de lui-même, qui place les Pingouins au 2e rang dans la division métropolitaine. C'est vraiment, là, ça dépasse les rêves les plus fous. Alors, Crosby est le grand leader de cette équipe-là. Ça a déjà été le meilleur joueur de hockey au monde. Ça a déjà été le meilleur joueur de l'équipe canadienne. Maintenant, c'est à lui à s'assurer que ceux qui l'ont rejoint et dépassé performent au sommet de leur art. Et ce qui va nous amener un peu plus tard à discuter de la comparaison entre le capitaine de l'équipe canadienne et le capitaine de l'équipe américaine, Austin Matthews. Pas la même chose. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison, mais on compare Canada et États-Unis parce qu'on a l'impression que ce sera la finale avant même que le tournoi commence. Sauf que, êtes-vous d'accord pour dire que ça peut être un tournoi à 2 équipes? Moi, j'ai de la misère avec ça parce que Canada et États-Unis, oui, mais il y a d'autres bonnes nations qui pourraient jouer les troubles-fêtes, non? Écoute, on peut dire que le Canada et les États-Unis partent favoris. Hein? Puis on peut dire que dans un monde idéal, ça va être ces 2 formations-là qui seront du match de médaille d'or. Mais on a vu l'an dernier que la Finlande et la Suède sont pas loin derrière. Et puis la Tchéquie, qui n'était pas aux 4 nations, a une formation qui est aussi bonne, sinon peut-être meilleure que la formation de la Finlande. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se passera. Tu sais, le Canada joue son premier match contre la Tchéquie. S'il y a un match... je vais dire un match piège, ouais. c'est le premier, parce que là, on n'aura pas eu de vrai entraînement. Tu sais, si le Canada avait pu se réchauffer contre la Suisse, puis des accidents peuvent arriver contre la Suisse, on l'a déjà vu, ou contre la France, puis là, ça serait là un scandale, mais après ça, tu frappes la Tchéquie, puis tu as déjà testé tes trios, et là, tu es sûr, en gradation, là, que tu te prépares pour les matchs de médaille. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un match à 2 clubs, parce que il peut arriver des surprises, puis je serais pas surpris qu'il en arrive des surprises, parce que Billy Guérin, je comprends très bien sa sélection de joueurs. Ouais. Il est allé pour du muscle un peu plus, mais je pense que Billy Guérin, s'il a fait une gaffe, c'est qu'il a monté une équipe pour gagner contre le Canada, et puis il s'est peut-être pas équipé assez pour rivaliser avec ses rivaux les plus proches dans son groupe. On le sait, Pour les matchs préliminaires. Dans un tournoi comme ça, on est aux Jeux olympiques. C'est pas la même ambiance, la Coupe des 4 nations. Tout peut arriver, puis ça prend seulement un gardien qui peut être dans une très bonne séquence, que ce soit en Finlande, que ce soit en Tchéquie, que ce soit pour la Ça, Suède. puis aussi pour les Européens, les Olympiques, c'est très, très, très important. Bien, pour tout le monde, là. Oui. Fait que c'est sûr que tout le monde va être prêt pour ce tournoi-là. Il n'y a personne qui va prendre ça à la légère. Puis ce serait une grosse erreur
pour le Canada ou les États-Unis d'arriver là et de penser que c'est un tournoi à deux. Je pense pas que c'est ça qu'ils pensent, là. Ils vont être prêts. Puis c'est plus une conversation peut-être du côté des femmes où c'est vraiment, il y a une grosse différence entre le Canada, les États-Unis et les autres pays, même si les femmes se rapprochent aussi. Mais au niveau des hommes, la Suède, la Finlande, la Tchéquie, n'importe qui peut surprendre. Faut pas penser que ça va être facile. Loin de là. Oui, c'est à souhaiter d'avoir des matchs relevés aussi dans le tournoi à la ronde. Oui, c'est sûr. Puis il n'y a pas juste ça, c'est que le tournoi des 4 nations, c'était les règles de la Ligue nationale qui prévalaient. Ouais. À partir de jeudi, ce seront les règles de la IIHF qui vont prévaloir. Ça veut dire que le coup d'éclat que les Kachuk voulaient faire en début de match Canada-États-Unis, Le tournoi sera pas long s'ils font ça. ben ils peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas le droit de se battre. Tu joueras plus. Ben, c'est ça. Tu peux toujours le faire, mais tu vas causer plus de tort à ton club que tu vas apporter des bénéfices. Donc ça va être quelque chose qui va certainement avoir un rôle à jouer. Il y a du talent dans les deux formations, Canada et États-Unis. Là, c'est sûr qu'on se préoccupe de ces deux-là, mais statistiquement parlant, c'est intéressant. Il y a du talent dans les deux équipes. Mais quand on regarde l'expérience, il n'y a pas de commune mesure entre le Canada et les États-Unis. Que ce soit le nombre de matchs en série dans la Ligue nationale, le nombre de points récoltés en séries éliminatoires, champion de la Coupe Stanley, Coupe Stanley, joueur avec une médaille d'or. Bref, c'est à sens unique là-dessus. Jusqu'à quel point ça peut faire une différence parce qu'il y a de la pression, il y a des attentes, puis il y a beaucoup plus de joueurs du côté du Canada qui ont vécu de grands moments. Bien, c'est ça, ça fait une différence. Mais il y a des grands joueurs du côté du Canada. Tu parlais de Crosby tantôt, qui ont beaucoup d'expérience, sont dans le milieu de la trentaine. Il est sorti une statistique importante. Oui, il y a des matchs en séries éliminatoires, mais il y en a 6 du côté du Canada qui n'ont plus qu'à 100. Et Crosby est marchand à 180 matchs en supplémentaire. T'as Shea Theodore, 125, Mark Stone, 112, Bennett, 107, puis Drew Doughty, 101. Du côté des États-Unis, il n'y en a pas un qui a joué 100 matchs en séries éliminatoires. Donc, c'est des joueurs dans le milieu de la trentaine qui sont encore performants, qui réussissent à faire l'équipe canadienne. Puis, ils vont avoir un rôle important à jouer, selon moi, pour la préparation, puis faire comprendre aux autres. C'est un tournoi qui est très court, qui est super intense, puis il faut arriver à trouver des solutions Crosby rapidement. a vécu des moments olympiques. Il y en a plusieurs, là. Ça fait un sacré temps là, qu'on n'a pas eu de joueurs de la Ligue nationale. Exact. Fait que tout ça peut faire une différence. Et ça, c'est important. Puis je vais renchérir sur ce que Vincent vient de dire, puis c'est bien important. Il y a une transition, là. Il y a 400 quelques joueurs de la Ligue nationale qui sont canadiens, un peu plus que 300 américains. Mais si tu ramènes ça aux derniers Jeux olympiques, les joueurs de la Ligue nationale étaient là, la différence est encore beaucoup plus grande. Les Américains tendent à être de plus en plus nombreux dans la Ligue nationale au détriment des joueurs du Canada. Donc, c'est pour ça que sur le tableau qu'on vient de voir là, il y a un écart important. Les deux joueurs qui ont le plus d'expérience américains en série sont pas de la formation américaine. C'est le défenseur Ryan McDonough et Patrick Kane qui sont presque à 200 matchs tous les deux. Alors, à ce niveau-là, ça a un gros impact négatif au niveau de la perception d'expérience. En fait, plus que la perception, les résultats. Mais il ne faudrait pas regarder ça en disant « Ah, c'est sûr qu'on va être bon », parce que Non. dans ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience du côté américain, tu as des joueurs qui sont des grands leaders en ce moment de leur formation et qui seront en mesure peut-être de contribuer au succès de leur équipe. Tu parles de leadership, puis on va y venir avec notamment ta manchette, tous derrière Crosby. Tu as le capitaine Crosby, puis de l'autre côté, tu as le capitaine Austin Matthews, qui traîne évidemment sa réputation et ses faits d'armes peu nombreux avec les Leafs de Toronto font en sorte qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que ça, c'est avantage de leadership? Tu sais, Matthews, là, avec le nombre de victoires qu'il a en séries deux éliminatoires, façons de voir ça. C'est sûr que c'est pas le même leader que Crosby, là. Ça, c'est clair, là. Mais tu sais, c'est peut-être un échappatoire pour Matthews de sortir de Toronto puis finalement pouvoir jouer pour son pays puis jouer avec des... C'est une chance de sauver ta saison puis de démontrer quelque chose. Mais depuis le début de sa carrière, Matthews, pour moi, c'est des échecs après des échecs dans des matchs importants. Alors, ça va-tu changer du jour au lendemain? Moi, j'ai mes doutes. Oui, qu'est-ce qui fait que tu peux retourner ça de côté? T'sais, Crosby a marqué le but en or en 2010. McDavid marque le but gagnant de la Coupe des 4 Nations. Des gars qui sont là pour gagner. Bon, McDavid n'a pas encore gagné de Coupe Stanley, mais quand même, ça aussi, ça peut faire une différence. Moi, je comprends pas la sélection de Matthews comme capitaine, justement à cause de ce que Vincent vient de dire.
les dirigeants d'Équipe Canada, Julien Brisebois en tête, expliquaient tout le temps, dans la sélection, on regarde les succès en matchs cruciaux. Succès en match de finale de Coupe Stanley, succès match de médaille d'or, que ce soit dans les rangs juniors, championnat du monde, que ce soit aux Jeux olympiques. Puis, tu regardes Matthews, puis je m'excuse de le dire comme ça, mais t'es un gars qui est un perdant. OK? T'as Eichel qui a gagné une Coupe Stanley. T'as Matthew Tkachuk. Mais là, le problème avec Matthew Tkachuk, c'est que ces deux-là, les deux Tkachuk, tu sais, t'as été capitaine, Vincent, t'étais un capitaine tranquille. Est-ce qu'un capitaine comme Tkachuk, qui est plus rah-rah-rah, puis que son frère va péter des plombs à tout bout de champ, ça peut être bénéfique ou, au contraire, causer une distraction? Je le sais pas. J'ai jamais été un vestiaire comme ça. Mais je peux dire que, personnellement, avoir Brady Tkachuk à côté de moi qui s'énerve quand j'essaie de me concentrer, ça se pourrait que mon élastique casse assez vite puis que je dise « Hey, calme tes nerfs, là, t'es en train de me sortir de ma partie. » Alors, j'ai hâte de voir du côté américain comment on va gérer ça, alors que Crosby est une force tranquille. Et ça, pour moi, une force tranquille et rassurante en plus. Ah, puis il est bien entouré aussi. Il y a Crosby, oui. Mais tu sais, il y en a d'autres très, très, très grands leaders dans cette équipe-là. Fait que, de ce côté-là, l'avantage Canada, sans aucun doute. McKinnon, Connor McDavid et même Nick Suzuki à moindre échelle dans la mesure qu'il est bon. Nick va apprendre beaucoup, en tout cas, il va apprendre énormément, mais ça reste, lui aussi, c'est une force tranquille avec le Canadien de Montréal. Ouais. Quand on regarde les combinaisons à l'entraînement, il faut dire aux gens qu'aujourd'hui, l'entraînement du Canada était à huis clos. C'est une prérogative que les équipes peuvent se servir. Il y a la Suisse, notamment, qui l'a fait. Bref. Quand on regarde les combinaisons, et John Cooper a dit aujourd'hui, après l'entraînement, pas le temps de changer, là, on commence à jouer bientôt. Jusqu'à quel point vous aimez ce que vous voyez, notamment Tom Wilson, avec Connor McDavid et Celebrini. Wilson, sur un premier trio, on comprend son rôle. Il va falloir qu'il complète, être capable d'aider ces deux-là. Vous le voyez-vous être en mesure de pouvoir compléter Celebrini et McDavid? Écoute, moi, je considère que la perte de Brayden Point a ouvert la porte à des changements. Je suis convaincu que si Pointe était en santé, puis on verra si John Cooper va s'ouvrir là-dessus à un moment donné, que la composition des deux premiers trios aurait été différente. Je ne crois pas que Suzuki serait là où il est si Brayden Point et Anthony Cirelli étaient disponibles. Maintenant, ta question par rapport à Wilson, on va voir. C'est certain que le Wilson de début de saison avec les Capitals, qui marquait des buts, peut aider au sein de ce trio-là. Maintenant, il est-tu là pour protéger puis donner des grosses mises en échec? Il faudra voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça que j'aime pas le calendrier. J'aurais aimé ça, voir ces trios-là à l'essai contre la France et la Suisse, puis arriver avec un bon mélange contre la Tchéquie pour avoir un tremplin après ça pour les matchs éliminatoires. Moi, c'est le seul... bémol, peut-être? Oui, mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi on a Tom Wilson avec McDavid et Celebrini. Sur ce trio-là, parce que je trouve que c'est des marchands de vitesse, ces deux-là, puis je n'aurais vu un autre. Mais selon moi, ça va être un trio que si ça ne fonctionne pas très tôt, on va peut-être changer Tom Wilson pour quelqu'un d'autre, mais on va l'essayer, on va voir comment ça va aller. À cause des changements de règlement, tu n'as pas besoin d'avoir cette protection-là dans un tournoi olympique, selon moi. C'est plus de la vitesse, ça va frapper, mais ça va être, selon moi, ça va être une plus petite patinoire de pas beaucoup plus petite, exact. Mais il y a une chose importante à ajouter. Dans la Ligue nationale, tu as 20 joueurs en uniforme. Tournoi olympique, tu vas en avoir 22. Exact. Alors, tu peux te permettre de dire à Luc Bellemare, regarde, Luc, je t'habille, prépare-toi, tu ne joueras pas bien en première. Mais si Gagnon se traîne les pieds sur le premier trio, je l'envoie à ta place, puis c'est toi qui prends sa place. Alors, pendant le match, tu peux procéder à des modifications de trio sans entraîner des changements au sein de tes deuxième et troisième qui, eux, vont bien. Ça, c'est un gros avantage pour les coachs. Ça commence jeudi contre la Tchéquie. On a bien hâte que ça commence. Merci beaucoup, messieurs. Je vous mentionnais que demain matin, si vous êtes un lève-tôt, moi, je serais tôt, je serais levé à cette heure-là. 4h30 du patinage courte piste, 5h15 début de Michael Kingsbury avec les qualifications en bosse, patinage artistique, le programme court à 12h30 et à Télé RDS2. Match entre le Canada et les États-Unis au hockey féminin au tournoi à la ronde.